Bonjour, bonjour Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver pour votre mois de novembre. On commence fort avec l'ermite. Alors l'ermite, ce qui est intéressant dans l'ermite, c'est qu'il avance avec sa lumière intérieure. Votre sagesse intérieure est là pour vous guider. C'est un petit peu l'idée d'être la lumière du monde. Il y a un besoin de se retirer peut-être pour vous Capricorne dans ce mois de novembre. Le moyen d'aller encore plus en avant. Là on vous dit que la sagesse se trouve dans votre cœur. Vous ressentez aussi les besoins dans ce mois de novembre de vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes pour être authentique dans votre vie. C'est un peu cela. Il y a comme un appel de solitude, en tout cas de retrait du monde, de retrait un petit peu pour peut-être vivre ses difficultés, je dirais peut-être ses inquiétudes et ses peurs pour faire qu'elles deviennent la lumière, une lumière. C'est un peu comme un petit peu de passer de l'ombre à la lumière. On voit bien que cet ermite marche dans l'ombre mais qu'il avance avec sa lumière intérieure. C'est cela en ce mois de novembre. En tout cas, c'est l'énergie universelle qui est là, mais c'est aussi une aide pour la compréhension de soi-même et des choses. Nous avons dans vos énergies propres du bâton, c'est de l'énergie de feu qui est là avec ce 2 de bâton et ce 9 de bâton. On est quand même dans l'idée bien sûr d'un choix avec le 2 de bâton, de certaines hésitations, mais il y a ce 9 de bâton qui va vous permettre de rebondir, c'est ce que vous voulez. Il y a comme une idée de convalescence, de résilience avant d'aller vers quelque chose de nouveau. Le 2 de bâton c'est l'hésitation, le 9 de bâton c'est la persévérance. Alors là on est aussi dans l'idée de prendre du recul, de regarder avant de s'engager dans quelque chose de nouveau pour vous Capricorne et pour prendre conscience aussi de la route que vous avez déjà faite et je dirais un peu pour après reprendre son bâton de pèlerin, le bâton de pèlerin de l'ermite pour aller plus avant. Il y a peut-être besoin aussi d'être aidé avec ce 9 de bâton, d'un petit coup de pouce salutaire pour continuer. Il y a un peu avec le 2 de bâton de l'inexpérience si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, mais il y a de la motivation. Je vous invite à puiser encore à votre vérité, à vos valeurs pour vous projeter vers l'avenir. Alors j'organise un concours, le concours pour gagner une voyance. Je vous invite à vous abonner et à marquer en commentaire que vous participez et le gagnant aura une voyance gratuite avec moi. Et je poursuis, nous avons un souhait. Ce souhait c'est le souhait de la reine d'épée. Elle n'est pas toujours facile la reine d'épée, elle est assez tranchante, elle a une épée dans la main, elle est autonome, elle prend des initiatives, elle fait des choix. Alors il y a une idée de peut-être d'être un peu campé dans son mental, dans sa vérité. On vous invite peut-être à être plus dans la communication parce que la reine d'épée elle est très communicative et ne pas rester peut-être dans la solitude, dans un retrait trop longtemps. On avait quand même beaucoup de solitude, de réflexion, de choix à faire et des difficultés peut-être à prendre des décisions. Bien, vous allez réussir avec cette reine d'épée grâce à l'analyse que vous allez faire des choses, des personnes et des événements. Eh bien, à vous lancer, à laisser passer le courant. Il y a beaucoup de réflexion quand même avant de prendre une décision. Pourquoi? Parce que dans ce mois de novembre, il y a de grands bouleversements avec cette tour. Alors je ne l'ai pas dit, mais vous avez quand même la tour, la lune, la tempérance et le soleil. Ça veut dire que ce mois de novembre va être important pour vous Capricorne. C'est un mois de prise de décision, de changement, un mois de bouleversement, peut-être des choses qui vont venir vous bouleverser, mais il y a aussi l'idée d'une prise de conscience. On vous invite à vous ancrer, à être structuré comme un empereur, parce que le 16 c'est le 4 que multiplie 4 et le 4 c'est l'empereur, c'est la structure, c'est le pouvoir. Il y a une idée que même s'il y a des choses qui vont être bouleversées, que vous le vouliez ou non, parce que peut-être c'est vous qui allez faire des changements dans votre vie, il y a quand même l'idée que si la tête est tranchée, la tête de la tour est tranchée, eh bien il y a quand même les fondations qui sont là. On vous invite à peut-être à penser différemment pour avancer, pour changer les choses dans votre vie. Il y a une prise de conscience majeure due à un bouleversement. Je dis que vous désirez, que vous ne désirez pas. Il y a l'idée que si vous n'acceptez pas le changement, de toute manière, la vie
le fera pour vous, et ce sera beaucoup plus compliqué parce que ce ne sera pas vous qui aurez pris la décision. On a le défi, le défi c'est la lune, eh bien c'est d'être dans ses intuitions, dans ses émotions, de ne pas se laisser envahir non plus par des peurs, se libérer des choses néfastes, négatives et aller vers la lumière. Et on est entre chien et loup avec la lune. Il y a des choix, des étapes de vie. On est pour vous Capricorne, dans un choix déterminant dans ce mois de novembre. Et vous avez encore des tours, là, comme la tour qui viennent vous rappeler que l'important c'est de construire votre vie, vos choix, de les faire sur des valeurs vraies, hein, non pas sur des illusions. C'est un petit peu cela. Car le soleil se lèvera, et le soleil n'est pas loin, il est là dans votre vie intérieure, on va en parler. On a la tempérance dans vos amours. Eh bien la tempérance, qu'est-ce que c'est? La tempérance dans les amours, eh bien c'est être en cohérence, voilà, avec soi-même, avec l'autre, hein, être dans la modération et l'équilibre, hein, voilà. C'est aussi l'idée de patience pour affronter les périodes difficiles, c'est l'année. Il y a l'idée aussi de se fixer un but et de comprendre tout ce qui arrive. Que si les choses arrivent, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est l'idée de se mettre au diapason de la vie pour suivre un peu le courant, ne pas être déséquilibré, se recentrer, se connecter à son soi véritable. On est dans le chakra du cœur, on est dans la bienveillance avec soi-même pour retrouver l'équilibre dans sa vie sentimentale s'il y a des bouleversements, des difficultés. Mais il y a une idée de suivre le courant. Alors que vous soyez en couple, comme je l'ai dit, que vous soyez seul et que vous désirez rencontrer quelqu'un, eh bien laissez faire les événements, ayez foi. Et puis soyez conscient de ce que vous désirez, oui, dans une relation sentimentale. Voilà, c'est un peu ça. Et puis les choses vont arriver, les choses vont s'équilibrer. On a dans votre vie professionnelle ce 2 d'épée qui augure d'un choix, de difficulté peut-être à prendre le choix. Bien là aussi on vous invite à ne pas avoir peur, à faire appel à votre lumière intérieure. On est toujours avec l'ermite dans un mois de réflexion, de retrait, mais aussi de ne pas se laisser aveugler. Il y aura peut-être 2 choix dans votre vie professionnelle et on vous dit que la solution ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans un regard tourné vers soi-même. Le choix devient possible et accessible. Vous ferez le choix, vous ferez le bon choix parce que vous serez écouté, vous aurez écouté ce que vous désirez, hein, voilà. Alors ôtez aussi le voile de vos yeux, hein, parce qu'il y a peut-être des solutions qui vont vous être apportées aussi de l'extérieur. Regardez et écoutez, hein, ne soyez pas trop non plus repliez trop sur vous-même et dans le défaitisme, c'est un peu cela. Regardez ce soleil magnifique dans votre vie intérieure, les choses vont s'éclairer, vous allez avoir du succès, vous allez avoir de la reconnaissance, l'abondance sous toutes ses formes. Et vous allez réussir à être charismatique, à faire briller votre lumière. Hein. Accueillez le succès, accueillez l'abondance dans votre vie. Hein. C'est cela. Et vous allez le faire parce que vous allez trouver des solutions. Vous allez être en mesure d'augmenter votre énergie tant physique que mentale ou spirituelle. Vous allez retrouver du baume, de l'engouement, de l'envie d'avancer, envie d'aller dans ce mouvement de ce 9 de bâton qui est ambitieux, qui a réussi beaucoup de choses. Et s'il est fatigué, eh bien il va après une pause repartir. Hein. C'est l'idée de faire avancer les choses, de ne pas être défaitiste et de ne pas être dans un arrêt trop long. Voilà. Il y a des choses qui vont se faire. Hein. Le soleil est là, vous êtes charismatique, vous allez fédérer. Et puis on a en fin de mois ce 7 d'épée, ce 7 d'épée, c'est l'idée... Attention là, de ne pas se laisser illusionner, je dirais, par de fausses choses. Hein, parce que le 7 d'épée, vous voyez, c'est un personnage qui fuit quelque chose, mais qui va quelque chose et qui n'est pas non plus dans le réel. On a ce cirque là, ce cirque c'est l'illusion, c'est la fête, mais c'est aussi, comment pourrais-je dire, c'est tout ce qui touche au fantastique, mais non pas la vérité. Alors, il y a une idée d'être dans son mental, faites attention de faire les bons choix. Il y aura des risques d'aller dans des chemins détournés, de mauvais chemins, mais je vous fais confiance parce que, animé par ce soleil intérieur, vous trouverez la vérité. Et vous sortirez aussi de votre mental pour être dans votre cœur, parce que le soleil c'est le cœur, c'est le chakra du cœur. C'est l'idée d'être un peu comme dans la tempérance, dans ce soleil. Alors je me trompe, c'est la tempérance le chakra du cœur. Là c'est le chakra solaire tout simplement. Hein.
puisez à votre énergie intérieure pour ne pas aller vers de faux mirages. Parce qu'il y a l'idée avec ce set d'être trop dans le mental, de s'illusionner. Voilà, j'ai cherché, on est dans le monde des illusions avec le cirque, c'est cela que je voulais dire. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, vous Capricorne. Je vous dis à très bientôt.